et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct à l'hôtel L'Héritage avec Bernard Sertre, chargé de la communication sur le choléra qui accompagne bien évidemment le Croix-Rouge française dans le pays pour sensibiliser l'opinion publique sur le tenant et aboutissant de cette épidémie qui frappe de plein fouet le pays. Bernard Sertre, pouvez-vous vous présenter devant tout un chacun? Alors donc je suis consultant en communication santé publique et je travaille pour la Croix-Rouge française en appui au ministère de la Santé de l'Union des Comores pour la sensibilisation à l'épidémie actuelle de choléra et donc les façons d'éviter le choléra. Monsieur Bernard Sertre, que voulez-vous envoyer comme message à la population pour barrer la route à cette épidémie qui fait tache d'huile dans le pays, à savoir l'île d'Anjouan, que plus de 60 de personnes ont tiré leur révérence? Alors, donc l'épidémie de choléra, elle est effectivement extrêmement grave. Elle est en train de se développer, le nombre de cas et le nombre de morts augmentent. Pour l'instant, en proportion de la population, ce sont Anjouan et Moëli qui sont le plus touchés, mais il y a des cas de choléra dans tous les districts sanitaires du pays. Alors, c'est une maladie qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Des gens en guérissent, mais d'autres en meurent. Et les gens qui en meurent très très vite. Ils en meurent les jeunes enfants peuvent mourir en quelques heures. Alors c'est particulièrement regrettable de voir des gens qui en meurent alors qu'il y a des traitements. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a le choléra est pris en charge très rapidement, il n'y a quasiment pas de mortalité. Alors ce que je voudrais dire, c'est que les centres de traitement du choléra, les gens qui rentrent dans les centres de traitement du choléra, plus de 97%, c'est-à-dire plus de 97 sur 100 personnes qui sont rentrées dans le centre, en sortent guéris. Alors, moins de 3 personnes sur 100 meurent du choléra. Et ceux qui meurent, c'est souvent qu'ils sont arrivés trop tard. Donc, il faut absolument, si on a les symptômes du choléra, appeler le numéro 1717 pour savoir quoi faire et se rendre dès que possible dans un centre de traitement du choléra pour sauver sa vie. Et c'est pareil pour la vie des enfants. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas se dire, je vais attendre un peu. Oui, on attend un peu. Peut-être que la personne va guérir puisqu'il y en a qui guérissent. Mais peut-être qu'elle va mourir. Et donc, vraiment, il faut faire très attention à ça. Bernard Sertre kao wemtaalam wa matangazo banu lewenu karnodwa ke kartarajamu halwa kifaransa izobe kao duyaunesa haunesa ukaya banu waremo no wadi wa kolera wenji harmao wandu wanazija na watutu ikao wenji harmao kwa tubehwa harmaze mbawa zashuha na ikaleo huremane kolera ngepasao ujitekeleze hauharaka zintu za mwando ikaulu waremwane kolera ili ya monge wandu wahutundi hauka holi honda hunu kolera eka hujitekeleza kablia ngo hundwana na malala wekao ngashindao ya uhibiri hata ubono na yeye haonesoka ikalonga wandu wenji kaundu wafao dawa weka ongu wajao hauhoma c'est-à-dire ngo homo huta harmazemba wa zalazimu na bandu muhanu waendao mjini hashi hazi Bernard Sertre wajao nguparo wa Komoro wonsi weleoka unuwa dekao nguremao kabisa nti ya Komoro na ngujao hasibabu yauka yemkazi mkomoro katujibalia hena mnawekao ondo ya lazimu ya wanenio. J'étais en train de traduire Bernard Sertre. Que soulignez-vous étant donné les cas que vous avez enregistrés, c'est-à-dire vous avez bel et bien montré que nombreux c'était de jeunes et le meurtre était ceux et celles qui arrivaient tardives au centre. Pour ce qui est de la précaution, que soulignez-vous devant la population? Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le choléra est dû à un microbe. Un microbe qui ne se voit pas comme tous les microbes. Les microbes, ils se voient pas
et quand ils infectent quelqu'un, assez souvent, ils provoquent des maladies. C'est le cas du microbe du choléra. Donc, ce microbe, il faut s'en protéger. Alors, il faut savoir que le microbe se trouve dans les excréments des personnes qui sont infectées, y compris des personnes qui ne sont pas malades. Parce que toutes les personnes infectées par le microbe ne sont pas malades. Une partie seulement sont malades. Mais dans les excréments de toutes les personnes infectées se trouve le microbe. C'est-à-dire que nous, vous ou moi, on est en bonne santé, mais peut-être qu'on a le microbe et que dans nos excréments, il y aura le microbe. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut absolument se laver les mains à l'eau et au savon après avoir été aux latrines, aux toilettes. D'abord, il ne faut pas déféquer en l'air libre parce que le microbe, après, à partir de là, peut se propager. Il faut faire ses besoins uniquement dans des toilettes fermées et il faut absolument se laver les mains après. Parce que nos mains peuvent porter le microbe sans qu'on le voie. Et puis, le microbe, il se trouve aussi dans l'eau contaminée. C'est le cas aujourd'hui à Anjouan où l'eau souvent infecte les gens. Donc, de l'eau qui paraît parfaitement propre, translucide, elle peut avoir le microbe puisqu'on ne le voit pas. Donc, il faut faire attention si on n'est pas sûr de l'eau, c'est-à-dire si c'est pas de l'eau en bouteille, et surtout en jouant aujourd'hui, mais peut-être demain ailleurs, il faut faire bouillir l'eau ou la désinfecter avec des pastilles d'aquatab ou la désinfecter avec un peu d'eau de javel. Parce que autrement, on peut attraper le microbe en buvant cette eau et tomber malade. Également, le microbe, il est transmis donc par les mains, il est aussi transmis par des mouches. Les mouches vont sur les excréments, prennent le microbe et vont le déposer ailleurs. Donc on peut retrouver ce microbe sur de la nourriture, sur des fruits, sur du pain, qui est des galettes, des beignets qui sont mis à l'air libre et qui ne sont pas protégés contre les mouches. Donc il faut absolument, avant de faire la cuisine, bien laver les fruits et les légumes, éplucher les légumes pour enlever le microbe et il faut faire cuire les aliments à ébullition parce que la température élevée tue le microbe. Donc il ne faut pas manger de nourriture qui ne soit pas cuite à ébullition. Une fois que le repas est fait, il faut protéger la nourriture pour que les mouches n'aillent pas dessus parce qu'elles peuvent prendre le microbe sur des excréments et le déposer sur la nourriture. Donc ça, c'est absolument important. Et il faut absolument se laver les mains avant de manger, avant de s'occuper d'un bébé. Bernard Sertre kao wei consultant en communication wa Croix Française kao umuhimu wake harma nsido kaya ya chineshi uno mahsus o mvahuso o mwana ne kolera haonesa kaya ekaleo ye kolera ngirema o yensi da bai kao zenzi ikao ngazinjio harma ze extrêmement e karama extrêmement yande mazi akaya manda muhena ben rombo digestion ikao wahia nutriment indio ikao ngenji harmezi ungu extrêmement indio ikao ngendo homshanani abange Bernard Sertre ngone shokaya ye extrêmement yojo bali ya kolera badabo ye ekaleo enzi ikanti ye madi homshanani nganzo wewe upihawe shahula handani uhosemi hono yao haundo hasabuni haujaveli banda yabo shaula shinu nganzo wane shitikomelwa ninzi hauka yenzige jujo njio mshanani si wakomori mishana hatu yotoka yaho molakuruni zinzi zilanga zilauja zikanti harmwe nrovi harmwe maele harmwe mtuzi zitia le bungulino bunguika o ngalinjio hawaraka abange Bernard Sertre ngone shokaya nganzo handani wanruwe kamnungu yapihe masusu do ndwashe mruya hosendro mihono izabili nganzo uhose mihono ha sabuni haujaveli nganzao uwane nezenzi ikapie shaula shao gishona mndo ketu lazimu ishaula shao ushibulie sheremwani nzi ikaleo sheremwani nzi yabongo shonga shubamba abonge haonesa zinjika onga jonesa katizija laki umimwazi nzonti dokaro onese oka holi hondae nganzo hatema jika ono mno ni wakazwa komoro emajianu onroa yapihe hamro c'est-à-dire mba il faut buire l'eau c'est-à-dire il faut maji yapi hamro ngemru yanu majianu ili hauka le bumbulinu local shindi resiste harmwa mro haonesa wajaga uka juani na mwali le bumbulinu ngalfanyo hazi uka one wanti kwa tushinda watunda ziazma zinika ondi zobe kao dio zone satampaka de hapo ngari musa alamuso ili ribae zihaziwe kao de kufanya eso. Pour terminer, message à la population. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment pas prendre le choléra à la légère. Il faut pas laisser passer sa chance de guérir. Donc, si on a les symptômes, faut aller se faire soigner dans un centre de traitement du choléra. Et par ailleurs,
là aussi, ne pas prendre le choléra à la légère, ça veut dire se protéger contre le microbe du choléra. Donc pour empêcher pour se protéger contre le microbe du choléra, il faut absolument se laver les mains après être allé aux toilettes ou après avoir changé la couche d'un enfant, après avoir serré beaucoup de mains, et là je pense aux hommes qui serrent beaucoup de mains, après par exemple avoir joué aux cartes ou aux dominos avec d'autres personnes, et il faut absolument se laver les mains avant de préparer la nourriture, avant de s'occuper d'un jeune enfant. Et aussi, il faut se laver les mains avant les ablutions. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les ablutions désinfectent. Non, les ablutions, elles purifient. C'est religieux. Elles ne tuent pas le microbe. Donc si on a le microbe du choléra sur les mains avant de faire les ablutions, on met le microbe dans les ablutions et les suivants peuvent le prendre. Donc il faut se laver les mains avant les ablutions. Et il faut absolument se laver les mains quand on rentre chez soi, avant de manger. Bernard Seth hautimizi honesa ukaya mahsusu doan ruwa hedini ya ukaya gabo fikiri uka ekam nugu tawazo hunu ye kolera ngenji oketunji nganzo wose miono asabu ne wa javel ge utawazi haunesa wajo uka ketu lazimu mrenge kolera ala leger halu ya kifaransa ekikumorga jobo kam ti dharau haukangi ona mvu kabisa niyo ngeremao haku kabisa wakazi wa hiyonsi abange kunojua nyinyi boy kaudo ko nyuni kanemi hone kiislamu zentosa za salamu kao nyuni kananizo nganzo kauso nikimo na nyumono rahaw kabla rahaw jaringa mbaindu hala nganzao hose mhono rahaw jaringa mwanamtiti nganzao hose mihono kwa na watu tuwanu ndo aremo kabisa harmo yatsa mpaka ndayabo tosa na salamu jihani.